Il est l'heure d'accueillir notre premier invité de ce journal ce soir, Salah Merabti. Président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire, il dresse avec nous un point d'étape sur la construction de la grande mosquée de Tours, un établissement dont les travaux ont débuté en 2008 et qui n'est toujours pas terminé. Bonsoir Salah Merabti. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. D'abord, dans les grandes lignes, on en est où de la construction de cette grande mosquée à Tours ? La construction, elle apparaît, on la voit de l'extérieur, il reste l'intérieur à aménager, quoi. Oui, parce que le bâtiment, il est là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur ? Il reste une partie d'électricité, un peu de plomberie, ensuite il y a le chauffage et la menuiserie, des portes anti-feu, enfin, sécurité. Donc, c'est vraiment l'intérieur qui reste à aménager. Combien de temps pourraient prendre encore les travaux ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Cela dépend de la générosité des fidèles. Vous savez, la mosquée, elle est financée par la communauté musulmane. On ne reçoit pas de subventions. Donc, il suffit que la communauté soit un peu plus généreuse. Se terminera dans moins de 6 mois s'il y avait de l'argent. S'il y avait les fonds, on pourrait finir rapidement. Ah oui, absolument. Oui. Et il faudrait combien d'argent ? On le sait, ça ? Je pense que dans l'état actuel, un bon million ferait l'affaire. Parce que le temps passe, est-ce que les murs ne se dégradent pas pendant ce temps-là ? Comment ça se passe ? Non, puisque c'est du verre. Puis les murs, c'est du béton blanc fait à l'usine. Ce n'est pas collé sur place. Donc non, ça va pour la détérioration, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il faut des dons. Comment est-ce que les fidèles peuvent donner ? Comment est-ce qu'on peut faire don d'argent ? Ils savent comment. Vous savez, on a des prélèvements. Il suffit d'aller à la banque, d'aller dire je veux bien donner 50 € par mois ou tous les 2 mois. On fait des prélèvements. On se rapproche directement en fait de la communauté islamique d'Indre-et-Loire. Oui, on a un bureau, on a un trésorier, nous avons un vice-président, nous avons... Qui peuvent accompagner du coup les fidèles. On sait combien on a de fidèles autour de Tours ? Moi, je pense que nous ne sommes pas loin entre 30 et 40 000 quand même dans l'Indre-et-Loire. Hein. Dans l'Indre-et-Loire. Donc il y a vraiment ce besoin. Dans quelle mesure qu'on se rende bien compte pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette grande mosquée à Tours ? Au début, il n'y avait pas de mosquée. Il y avait que celle-là. Il y avait celle de la rue Lobin. Nous avons pensé qu'une grande mosquée réunirait tout le monde. Et malheureusement, des petites mosquées venaient se créer et puis ils nous ont un peu ralenti dans le financement. Parce que comment ça se passe aujourd'hui ? Il y a des salles de prière, des petites mosquées. On a combien d'espaces de culte aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a 6 ou 7. 6 ou 7. Il y a la mosquée de Jouy-les-Tours qui est une mosquée, celle de Tours qui est aussi une mosquée. Les autres, c'est des salles de prière qui ont été aménagées, quoi. Ou alors des pavillons qui ont été aménagés en mosquée. Et combien de fidèles pourraient accueillir cette grande mosquée une fois construite ? Écoutez, il suffit de venir le jour de l'Aïd, vous allez voir, on a 4-5 000 personnes. Ah oui, oui. Effectivement. Et ça prend d'autant plus de sens en ce moment. On ressent ce besoin, en plein ramadan, on ressent ce besoin d'avoir un endroit où tous se réunir ? Oui, tout à fait. Tous les soirs, il y a des salles qui sont ouvertes pour la prière surrogatoire. Eh bien, merci beaucoup, Salah Merabti. Donc, pour construire cette grande mosquée de Tours, on peut se rapprocher de la communauté islamique d'Indre-et-Loire. Merci d'être venu nous voir.